dis-moi comment tu ranges et je te dirai qui tu es. Est-ce que vous êtes une personne plutôt ordonnée ou désordonnée? Est-ce que si je viens chez vous à l'improviste, c'est toujours impeccable ou bien même si je vous dis que je viens, il peut y avoir du bordel dans certaines pièces. Voilà. Alors, la manière dont on range chez soi, c'est finalement très révélateur de sa personnalité. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous dire ah mais non mais là il faudrait vraiment que je range mon bordel, ou bien vous dire j'arrive pas à ranger telle pièce, franchement c'est toujours bordélique. Alors ça peut être comme pour moi les livres, parce que j'ai tendance à accumuler beaucoup de livres, à en acheter. Des fois je les lis pas tous, hein. Ça peut être des papiers, voilà, de courrier qu'on reçoit, on met de côté, on traîne pour les trier, les classer et comment dire, en faire quelque chose, quoi, hein. Payer les factures, je sais pas. Et puis, il y a aussi les vêtements, il y a les chaussures, il y a des gens qui aiment bien avoir différents paires de chaussures, je ne pense pas à personne en disant ça. Et puis, ça peut être, par exemple, des habits, des fois, ça nous arrive, hein, qui n'a pas dans sa garde-robe des habits qu'il ne met jamais? Parce qu'on se dit, ouais, mais ça pourra me servir un jour. Ah ouais, alors ça, c'est toujours l'astuce, la réplique classique du, ouais, mais si un jour ça me sert, je vais quand même pas m'en débarrasser. Puis je vais en faire quoi? Quand même, je vais pas le jeter. Puis à qui tu veux, je donne, et puis, bref. Voilà, alors, c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec plein de choses qui s'amoncellent chez nous. Puis, de temps en temps, on se dit, bon, allez, aujourd'hui, je vais faire un tri. Alors, ce qu'on appelle le grand ménage de printemps. Moi, ça m'arrivait avec ma mère, je me souviens. À certains moments dans la maison, voilà, on faisait ça, mais qui n'a pas une pièce vraiment très bordélique, par exemple, ça peut être le garage, ou bien ça peut être, je sais pas moi, voilà, et puis de temps en temps, alors on est du style très maniaque, on range tout, on a une place pour chaque chose, mais la plupart du temps, c'est plutôt, on met les choses comme on veut, comme on peut, et puis de temps en temps, et bon allez, on va ranger, voilà. Et puis forcément, chasser naturel, il revient au galop. Puis de temps en temps, rapidement, on se retrouve avec notre bordel. Mais attention, des fois, on peut être aussi organisé dans notre bordel. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais quelqu'un vient déranger dans notre bordel, on va lui dire, mais attends, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai fait du rangement. Mais non, enfin, tu m'as déplacé des affaires, je savais exactement où c'était. Et finalement, on se retrouve dans notre bordel à se dire, je sais où je mets les choses, donc si tu viens soi-disant, ranger mon bordel, finalement, tu me fous le bordel dans mon bordel. Et là, ça va pas du tout. Voilà. Et c'est vrai que des fois, on se trouve que, on arrive à se retrouver. Puis des fois, on se dit, où est-ce que j'ai mis ça? Ce papier, je l'ai mis où? Mince. Et du coup, on va y passer un temps fou. Et puis on se dit, ouais, c'est bon, demain, franchement, je me mets à ranger parce que c'est pas possible. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à être assez maniaque ou plutôt du genre à être bordélique et puis de temps en temps, ça vous prend, vous rangez? Combien de temps vous tenez comme ça? Est-ce que voilà, c'est intéressant de se poser la question. Et là, pour tout vous dire, je suis une formation où ils expliquent en fait, d'une part, comment ranger certaines pièces, parce qu'il y a certaines pièces pour lesquelles on a beaucoup de mal. Moi, je vous dis, c'était les livres, les papiers, parce que j'ai tendance à beaucoup accumuler. En fait, c'est la question qu'on se pose après, c'est de savoir pourquoi il y a certaines choses qu'on a du mal à ranger. Ça peut être du développement personnel, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que il y a des choses que peut-être à certains moments de notre vie on va avoir du mal à ranger parce que on a du mal à décrocher avec le passé, parce que telle chose nous rappelle des êtres qu'on a aimés. Moi, je sais qu'à la mort de ma mère, bon, je ne me suis pas trop embêtée pour jeter ses habits. Enfin, je les ai pas jetés, je les ai donnés à quelqu'un qui les a récupérés, qu'on a fait des bonnes œuvres. Enfin, et je ne pouvais pas imaginer garder les habits de ma mère. Si, j'ai gardé un t-shirt, voilà. Pas un t-shirt, un chemisier. Mais sinon, même, je vois, il y a des bagues qu'elle portait, moi je les ai gardées, mais je les mettrais pas, quoi. C'est trop pas possible, quoi. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'ai tendance à vouloir acheter des livres, avoir des livres à disposition, et moi je me disais, c'est parce qu'à une époque, j'avais beaucoup de mal, si un prof m'interrogeait, il fallait absolument que je sache la réponse. Et le livre me permet de me dire, j'aurai la réponse à portée de main. Et si un jour j'ai une question, je pourrais trouver l'information dans ces livres. Et la personne me expliquait qu'en fait, quand
la personne qui accumule beaucoup de livres, c'est souvent un problème avec la mère. Voilà. C'est comme s'il y avait un manque de la mère et que le fait d'accumuler des livres, c'était comme pour se faire du bien, quoi. Alors j'étais surpris, et en même temps pas si étonné que ça. Et alors pour tout vous dire, il y a une époque où mes parents étaient plus ou moins séparés. Ma mère, en fait, quand on est devenu adolescent, elle a voulu travailler. Elle avait juste une licence de physique-chimie, une maîtrise de physique-chimie. Puis à l'époque, on lui a dit, madame, ça fait 20 ou 30 ans que vous n'avez pas utilisé votre licence, ça vaut plus rien, quoi. Donc elle a dû tout refaire. Elle s'est mise elle a fait l'initiation juridique, puis après, elle s'est lancée dans une formation pour devenir comptable. Elle est devenue comptable en copropriété, et elle a trouvé des petits boulots qui n'étaient pas franchement mirobolants sur Montpellier. Puis après, on lui a proposé un poste qui était intéressant sur Antibes. Alors le poste était intéressant, mais il fallait aller sur Antibes. Et on habitait à Montpellier. Et du coup, c'était une mission de 6 mois. Et puis, elle a décidé d'y aller. Donc, du coup, elle était plus à la maison, quoi. Elle était sur Antibes, elle revenait de temps en temps le week-end, mais c'était surtout moi qui allais, enfin, nous, les enfants, on allait la voir. Et je sais plus si mon père, il allait la voir en réalité. Je me souviens plus, parce que moi, j'avais quoi, 18 ans, 19 ans? Je me souviens plus du tout si... Alors, j'avoue que j'ai un vague souvenir qu'ils étaient plus ou moins, pour moi, ils étaient plus ou moins séparés, mais en même temps, ils étaient encore ensemble. Bref, c'était un peu compliqué. Et donc, à l'époque, ma mère n'étant plus là, et mon père étant d'un naturel bordélique, quand je vous dis bordélique, c'est plus que bordélique. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, il faisait de l'aéromodélisme, et il faisait du balsa, je crois que c'était ça. Il préparait ses avions et ses modèles réduits dans le salon. Il prenait de la colle, enfin, donc il y avait de la colle, il prenait aussi des papiers de toilette, je sais pas pourquoi. Il y avait la poubelle grise, vous voyez, la grande poubelle grise qu'on met dehors. Il avait rentré dans le salon, vous voyez un petit peu. Donc il faisait ses modélismes comme ça. Et puis il s'est trouvé que au mois d'août, on était en août 1990, 91, j'arrive jamais à me souvenir cette la date, 91 je crois. C'était l'année où il y a eu la guerre du Golfe, voilà. Au mois d'août 90. Mon père en fait, à l'époque, il avait la passion pour l'aile volante. Donc, mon père, il a toujours adoré les avions, modélisme ou pas. Et donc, il avait acheté une aile volante. Ça coûtait une fortune à l'époque, dans les 20 000 francs, je crois. Et, donc, il était parti un week-end à Millau pour aller voler. Donc, il avait fait son baptême de l'air. Il avait un permis, oui, je sais pas comment on dit ça. Bref, le brevet, je crois, ça s'appelait. Et pourquoi je disais ça Et ce qui s'est passé, c'est que il a eu son accident. Un accident, en fait, on pense qu'il a décroché, il y a eu un vent qui a tourné, et donc il est tombé avec son aile volante, mais il est tombé quand même. Il avait beau avoir un casque, ça n'a pas empêché d'avoir un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale, il est tombé dans le coma. Enfin, après, ils l'ont laissé dans le coma volontairement. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant un mois, je dis n'importe quoi, un mois. Donc, du coup, moi, c'est moi qui l'ai découvert, son accident, qui suis revenue à Montpellier et qui ai prévenu ma mère. Tous les week-ends, on allait le voir à l'hôpital, et dans le coma. Et à ce moment-là, quand on est revenu à la maison, le bordel, enfin, je veux dire, par exemple, il avait la vaisselle qu'il mettait dans l'évier, mais il n'allait pas retirer ce qu'il y avait dedans, donc le reste de nourriture c'était dans l'évier, il savait boucher, enfin c'était une horreur. La poubelle dans le salon, vous voyez un petit peu. Et à l'époque, avant que cette période-là, quand ma mère était sur Antibes, c'était moi finalement qui a pris le relais de ma mère, quoi, en fait. Au niveau du ménage, c'est moi qui m'occupais de tout ça. Parce que c'est avec le recul que j'ai compris ça. Mon père, il aurait bien aimé que je laisse le bordel. Pourquoi? Parce qu'il aurait aimé dire à ma mère, regarde, tu vois, tu es une mauvaise mère, tu es une mauvaise épouse. Parce que tu es partie, tu nous as laissé dans le bordel, il n'y a plus personne pour ranger, quoi. Il n'y avait plus personne. Sauf moi. Et donc moi, j'ai joué un peu la Cendrillon, parce que, en plus, si vous voulez, comme moi je faisais tout, parce que avec 2 frères, il ne faudrait pas compter trop sur eux pour s'en occuper. Et moi, ça me dérangeait d'avoir le bordel chez moi. Donc, j'ai essayé de nettoyer, aller par terre. Et je me souviens une fois, ça c'était même avant que ma mère ne parte. Mon père est entré entre midi et 2 pour prendre son café. Et une fois, donc j'avais nettoyé par terre à la grande eau.
Et dehors, il pleuvait. Et mon père était rentré avec ses chaussures, soi-même, essayer de s'essuyer les pieds avant et tout. Et ma mère qui me dit, tu crois qu'il fait exprès? Je fais, bah, bien sûr qu'il fait exprès, regarde. Il a ses pieds mouillés, il sait qu'il va mouiller partout. Je viens de passer un temps fou à nettoyer par terre et il s'en fout. Pour moi, il y avait vraiment du non-respect, quoi. Et mon père, à cette époque-là, il était vraiment pas respectueux vis-à-vis de moi. J'ai compris plus tard que je me suis dit, c'était une manière de se venger, enfin, d'avoir, il devait avoir la colère contre ma mère, et c'est moi qui allais pris plein la tête, quoi. Voilà, et donc, du coup, bah, ne pas ranger, c'est, enfin, comment dire, lui, il faisait tout pour foutre le bordel, et moi, j'essayais de ranger pour épargner ma mère, pour pas qu'elle puisse être déclarée comme étant mauvaise mère ou mauvaise épouse. Et maintenant, je me dis, ben, alors, si mon problème d'accumulation des TD, c'est pour montrer l'absence de la mère, je me dis, finalement, maintenant, je peux dire, allez, ok, ma mère était une mauvaise mère, bon, voilà, c'est un fait. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai défendue à ce point-là? Pourquoi je me suis pris la tête à vouloir vivre dans quelque chose de propre? Bah, il y avait aussi le fait que je n'aimais pas vivre dans le bordel que laissait mon père, quoi. C'était pas possible. Mais ma mère, quand elle est partie, elle aurait quand même pu nous prendre une aide ménagère, quoi. Avec le recul, je me suis dit ça. Quelque part, je me suis dit c'était vachement égoïste de sa part, quoi. Parce que moi, j'avais, voilà, 18 ans, mon frère 19 et mon petit frère 15 ans. Et voilà, et mon père et nous, on était tout seuls, là, pendant 6 mois. Bon, après, pendant 6 mois encore, je me suis retrouvée seule parce qu'il y a un temps, laps de temps où mon père était à l'hôpital et ma mère était toujours sur Antibes. Et là, ça a été une année sympa, enfin 6 mois sympa parce que j'étais avec mon frère. Mon autre frère était sur Paris, j'étais avec mon jeune frère, on était avec des amis, on s'éclatait assez parce qu'on faisait ce qu'on voulait dans la maison, voilà. Et à ce moment-là, bah, le rangement, c'était moi qui m'en occupais. Et là, j'avais plus personne pour foutre le bordel, quoi. Le bordel, c'était nous qui le faisions, quoi. Mais voilà, on a vécu comme ça. Oui, on avait 15 et 17 ans, quoi. 15 et 18 ans. Donc voilà, et donc le foutre le bordel chez soi, ça a une signification, quoi. Quand on n'arrive pas à ranger, quand on est bloqué, c'est intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous dirai ce que j'en pense. C'est une formation vraiment qui est intéressante et je pense que c'est un bon... ouais, ça donne... comment dire, eh ben oui, les problèmes de rangement, ça peut nous permettre d'apprendre beaucoup sur nous. Oui, beaucoup sur nous. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, likez-la si vous l'avez aimée, et laissez-moi un commentaire par rapport à ce thème-là. À bientôt.